Allez, petite vidéo aujourd'hui pour voir comment passer un cadre zesty ou spicy. Là pour le coup on est sur un spicy en mulet. Donc d'origine on a 29 à l'avant, 29 à l'arrière. Là on a mis la roue 27,5 à l'arrière. Et donc il y a une manip à faire au niveau d'ici. Et on va voir tout de suite comment ça marche. Dans un premier temps, on met la grosse clé de 8 Allen ici et on va forcer côté anti-horaire pour enlever le pédalier. Si vous êtes sur du SRAM, vous avez la possibilité de bloquer le dérailleur ici, d'appuyer ici en tendant la chape et au moins vous savez tout ici qui est lest. Donc on va pouvoir enlever la chaîne comme ceci et enlever le pédalier tranquillement. Hop, donc là j'ai bien forcé, on dévisse. À un moment donné ça va reforcer, c'est normal, on dévisse vraiment en plein jusqu'à que le pédalier s'extrait. Voilà, donc une fois le pédalier enlevé, on va pouvoir se rendre compte, hop, de cette partie là. Alors de ce côté là on n'est pas obligé d'enlever la manivelle, on va pouvoir la laisser. Et là on va dans un premier temps dévisser cette vis là, que j'ai déjà dévissé un petit peu au préalable, avec une clé de 2,5 Allen. Une fois la petite vis enlevée, on enlève cette fois-ci l'axe entier. Ensuite, on retire du coup les deux autres pièces qui étaient juste ici. On va pouvoir en profiter pour mettre un petit coup de nettoyage et retirer toute la terre qu'on a aux alentours d'ici. On peut voir que ça, c'est ce qui se retrouvait au niveau d'ici. Ensuite, on va pouvoir aussi retirer aussi au niveau côté plateau, côté transmission. Hop là. Et le but du jeu, ça va être de tout nettoyer et ensuite de le mettre dans l'autre sens, comme ceci. Voilà, donc de ce côté-là, c'est tout propre. Donc une fois qu'on a tout nettoyé ici, au niveau d'ici, ainsi que de l'autre côté, on va pouvoir du coup réinsérer l'embout. Et au lieu de le mettre dans ce sens-là, on va le mettre dans l'autre sens, côté 27,5. On pense à bien graisser la pièce. Hop là. Il faudra bien qu'on la tienne lorsqu'on va insérer l'axe. Donc même principe au niveau d'ici. On pense également à graisser un petit peu ici. Et voilà, donc on insère l'axe. Hop, on fait attention que derrière, le petit embout parte pas, il reste bien enfoncé en plein. Et là, on visse. Ensuite, on met cette vis. Il faut bien que ça arrive entre les deux cannelures. On serre. On serre pas trop fort. Et on est bon. Et voilà, donc la géométrie est typée mulet en 27,5 à l'arrière. À ce moment-là, on voit donc que les gaines ont été un petit peu tordues au niveau juste au-dessus du boîtier de pédalier, sous l'amortisseur. On va donc s'assurer de bien remettre les gaines comme il faut. Donc le but, ça va être de les pousser direction dans le cadre pour que ça ressorte un petit peu au niveau du guidon, que ce soit les gaines hydrauliques ou encore les gaines de dérailleur. Ça va vous éviter de devoir faire le réglage de dérailleur plusieurs fois. Et ça va nous permettre de ne pas abîmer les gaines et qu'elles soient bien correctement positionnées. Ensuite, on remonte le pédalier. Donc, il faut bien y serrer fort. Ensuite, on remet la chaîne et on décroche la petite sécu. Hop.
Ensuite, juste après avoir remis le pédalier, on doit se mettre sur la plus petite dent au niveau de la cassette. Et là, on se rend compte que la chaîne est pas tendue. Il manque un petit peu de tension. Ça veut dire qu'il faut raccourcir la chaîne. Donc on repère l'attache rapide. Et ensuite, avec la clé prévue pour, on va pouvoir enlever l'attache. Ensuite, vous avez besoin d'un dérive-chaîne pour pouvoir enlever ne serait-ce qu'un maillon, étant donné que la géométrie du cadre est maintenant un petit peu différente. Il faut remettre un petit peu de tension au niveau de la chaîne. On enlève le maillon. Et ensuite, on a juste à remettre l'attache rapide. Comme ceci. Pour la remettre en place, juste à la positionner ici et mettre un coup sec sur la pédale. Et voilà. Et là, cette fois-ci, on a une bonne tension au niveau d'ici. À ce moment-là, il vous reste donc plus que le réglage des railleurs à effectuer. La plupart du temps, vous allez devoir donc refaire un réglage des railleurs, que ce soit au niveau de la tension de chaîne, mais peut-être aussi des fois au niveau des butées. Vraiment bien s'assurer qu'on a bien remis en place les gaines, bien fait coulisser dans le cadre. Faut pas hésiter aussi à tirer un petit peu au niveau des sorties des gaines, au niveau du guidon, pour bien que les gaines se mettent en place comme il faut et qu'on ne soit pas obligé de refaire des réglages des railleurs ensuite à plusieurs reprises. Voilà, bien faire un réglage des railleurs. Merci beaucoup pour votre visionnage. N'hésitez pas à vous abonner. Je pense que je vais sortir aussi quelques autres tutos et tests de vélo. Sur ce, je vous souhaite un bon ride et bonne journée à vous.